Tôt le matin ce samedi 5 janvier, de concession en concession, une rumeur transportée par le vent frais matinal se répand sur Yirgou. À l'image de son homologue malien Ibrahim Boubacar Keïta, qui s'est rendu sur les lieux du drame de Koulokon dans le centre du Mali, Roch Kaboré viendrait dans le village. Personne ici ne peut confirmer l'information. Mais dès que les premières lueurs éclairent Yirgou et ses recoins, on se rend bien compte que quelqu'un doit venir. Une très forte présence militaire se fait remarquer. Les Korluego ne sont plus les seuls maîtres des lieux. Tous les bosquets, sentiers et lits de cours d'eau asséchés sont surveillés par des éléments des forces de défense et de sécurité armées. Un cortège de véhicules militaires vient d'ailleurs s'ajouter. Blindés, pick-up, V8, tout y est. Et puis, vers 8 heures, commence un véritable balai de cortège de véhicules plus longs les uns que les autres. Le domicile du défunt chef Kuka Sawadoko semble être la destination de tous. Des habitants curieux n'hésitent pas à s'approcher. D'autres ont eu vent de la nouvelle depuis la nuit. Devant le palais, 3 camions communément appelés 10 tonnes sont stationnés. C'est la famille du chef qui déménage, nous explique-t-on. Après l'assassinat de leur patriarche et de 3 autres de leurs proches, les Savadogo disent ne plus se sentir en sécurité dans le village et souhaitent rejoindre d'autres terres plus sûres. Dans les environs, la présence sécuritaire est remarquable. Militaires, gendarmes, policiers, tous les corps semblent être désormais présents à Yirgou. Vers 9 heures, le plus impressionnant des cortèges arrivé jusque-là dans le village fait son entrée. Une vingtaine de véhicules 4x4 escortés à l'avant et à l'arrière par des véhicules militaires. Il s'agit de la délégation conduite par le ministre de l'Énergie, Bachi Ismaël Ouedraogo, et la gouverneure de la région du centre, Nandi Somé Diallo. C'est confirmé, le président du Faso vient. Une foule s'amasse progressivement devant la cour du chef. Des tentes sont rapidement dressées et des chaises acheminées. Premier défi, se positionner en fonction du soleil. Le commandant de la première région militaire, Gilles Bationneau, est à la manœuvre. Il s'entretient ensuite avec les chefs Korluego pour les convaincre de déposer les armes avant d'assister à la rencontre avec le président du Faso. Il n'a pas encore quitté. Voilà. Moi, je vais être sûr qu'il peut venir. Voilà. Si les fusils sont posés, les véhicules sont posés, non, les véhicules sont posés. Après quelques minutes d'échange, ces derniers s'exécutent. D'accord. L'équipe vient là. Faut les accompagner. Il y a quelqu'un qui va vous suivre. Deux personnes qui vont vous suivre. Voilà, on va carrer la maison là. Vous mettez les pour que personne ne vole ça. Ok? Voilà, c'est en sécurité. Commence alors une longue attente exacerbée par un avion qui survole sans cesse le village. Il est 12h00 lorsque finalement Roch Kaboré atterrit à bord d'un hélicoptère militaire à Yirgou. Il a à ses côtés le ministre de l'administration territoriale Simeon Sawadogo et la ministre de l'action sociale Laurence Marshall Ilbodo. Accueillis par les autorités et élus de la région, c'est à pied que le président du Faso a parcouru les quelques 500 mètres qui séparent la piste d'atterrissage improvisée et le domicile du défunt chef de village. Débute alors une série d'allocutions, dont celle du gouverneur du Centre-Nord qui annonce la création d'un cadre de dialogue permanent et qui lâche le nouveau bilan. Le tableau sombre de 47 vies perdues fait froid dans le dos quand on sait que l'indignation des populations locales en a rajouté aux dégâts des envahisseurs. Outre ce triste bilan, nous enregistrons un déplacement massif. Vint le tour du président du Faso qui se montre rassurant, appelant à l'apaisement et à l'unisson pour combattre le terrorisme. Puis il s'adresse au Korluego. La grande assemblée de cette visite est la communauté Peul qui a perdu plusieurs dizaines de ses membres. Selon des sources proches du gouvernement, elle aurait exigé des conditions de sécurité avant de participer à cette visite. Une information que nous n'avons pas pu vérifier. Une rencontre à huis clos avec les notabilités coutumières et religieuses de Yirgou met fin aux échanges qui auront duré une demi-heure environ. La presse est convoyée à Kourouparé et hameau à quelques 5 km du domicile du chef où le président du Faso doit venir, selon ses communicants, rencontrer des membres de la communauté Peul et s'adresser à la presse. La concession choisie est celle de Diko, qui a perdu 4 de ses membres.
Et dans la maisonnée qui porte encore les séquelles de tueries, il n'y a aucun dico pour recevoir le chef de l'État. Des 15 cases qui s'y dressent, 10 ont été ravagées par les flammes. Devant une des maisonnettes restées intactes se tiennent Amadou Diallo et son fils Aboubakar, 2 voisins qui ont accouru avec l'arrivée du cortège. Derrière eux, au seuil de la porte à l'intérieur d'une des maisons, une grosse flaque de sang a séché. Il s'agit de celui d'un habitant de la concession, convalescent qui a été abattu, explique-t-il. Aboubakar Diallo, 38 ans, explique s'être enfoui au vu des éléments du groupe d'autodéfense Korolego se dirigeant vers leur concession. Quand ils sont venus brûler, en tout cas, c'était compliqué. Moi, j'étais là. Il y a un enfant qui a couru avec du sang venir. Et on lui a demandé que se passe-t-il pour qu'il ait du sang sur le visage. Il dit non, c'est les Korolego qui les ont trouvés au niveau de la rivière. Quand il m'a dit, moi aussi, j'ai commencé à fuir. Moi, je tenais une montre, j'ai jeté la montre. Nous, on n'a même pas fait quelques mètres et les Korolego sont arrivés à notre domicile. Ils ont brûlé 3 concessions et ils se sont retournés vers ici. Et de l'autre côté, ils ont continué et ils ont brûlé d'autres concessions. Pendant qu'il se confie aux journalistes, le chef de l'État et sa délégation font leur arrivée. Aboubakar Diallo ne manque pas d'adresser sa crainte à Roch Kaboré. Tant qu'il n'y a pas de sécurité, nous on va fuir. Oh, ne vous en faites pas, il y aura la sécurité. On a entendu, mais il faudra savoir que la colère ne résout pas le problème. Vous voyez, tout ce qui s'est passé là, ça ne nous a rien apporté. Et nous sommes là, on se regarde. Depuis leur concession, 3 femmes de la famille Diallo observent de loin la scène. Le chef de l'État leur fait un signe de la main. Pas de réaction. Elles doivent avoir peur, souffle la gouverneure Nandi Diallo, qui va prestement à leur rencontre. Elle réussit à les convaincre de s'approcher pour saluer le chef de l'État. Après une dizaine de minutes d'échange avec la famille Diallo, le chef de l'État s'adresse à la presse et lance l'appel de Yurugu. Et je voudrais lancer cet appel à tous les Burkinabés, partout où nous sommes. Nous devons veiller à ce que nous restions unis. Ce n'est que dans l'unité, malgré les difficultés que nous rencontrons, que nous aurons la victoire. Voilà ce que je voulais dire à l'attention de l'ensemble du peuple burkinabé, à l'attention des populations que nous venons de visiter ce matin, comme étant un message de paix, un message d'engagement toujours dans le combat contre le terrorisme. Je l'ai déjà dit, ça sera un combat de longue haleine. Et nous devons rester fermes. Parce que comme nous aimons dire la patrie ou la mort nous vaincront. C'est un engagement qui n'est pas simplement verbal. Et nous devons nous battre justement pour la patrie jusqu'à notre dernier souffle. À l'issue de ce message, le président de Faso quitte la concession des Diko et se dirige vers son héliport improvisé pour quitter Yurugu après 3 heures d'horloge de séjour.